Bonjour et bienvenue dans une quatrième vidéo sur les fonctions. Aujourd'hui, on va appliquer cette histoire de dérivée de polynômes du second degré ou de degré 3 pour expliquer comment est-ce que on peut trouver les racines d'une fonction, c'est-à-dire l'endroit où elle croise l'axe des abscisses, et plus particulièrement d'où vient cette fameuse formule quadratique qui nous permet de trouver les solutions d'une équation de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Alors, rappelons-nous de ce que c'est que le vertex et de ce que sont les racines. Le vertex, c'est un extrémum d'une fonction du second degré, d'un polynôme du second degré, je devrais dire. C'est-à-dire, par exemple, sur cette courbe ici, ça serait le minimum, les coordonnées du point ici. Et les racines, c'est l'endroit où cette courbe croise l'axe des abscisses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est x quand f de x est égal à 0. Donc, on a déjà découvert dans la vidéo précédente qu'est-ce que c'était l'expression, la formule pour trouver les coordonnées du vertex, du minimum de cette fonction. C'est pour la coordonnée h, c'est-à-dire la valeur de x sur l'axe des abscisses, c'est moins b sur 2a. Et pour la coordonnée k, c'est-à-dire la coordonnée sur l'axe des ordonnées de ce vertex, eh bien, on prend simplement la valeur qu'on a trouvée pour h et on la met dans la fonction. Voilà. Donc, on sait que pour une équation de la forme 0 est égal à x carré plus bx plus c, c'est-à-dire cette fonction pour sa valeur à 0, c'est-à-dire ces deux points, x va être égal à h, cette distance-là, la distance jusqu'au vertex, moins ou plus cette distance-là, que je vais appeler bêta. Donc, on a deux possibilités. X est égal à h plus bêta, ou x est égal à h moins bêta. Donc, on a deux possibilités. On va en prendre une. On va prendre d'abord notre équation. 0 est égal à x carré plus bx plus c. Et on va remplacer les x par ce qu'on a trouvé ici, h plus bêta. Et on va espérer que à un moment donné, on sera capable de résoudre ça pour bêta, pour savoir qu'est-ce que c'est que cette distance. Donc, en faisant ça, je remplace les x par h plus bêta. Attention à ne pas oublier de mettre les parenthèses. Ici, on a h plus bêta au carré, donc il va falloir étendre tout ça et développer tout ça. Donc ça fait h carré plus bêta carré plus 2h bêta. Et ici, je vais distribuer le b sur le h plus b, donc ça fait bh plus b bêta. Maintenant, on va distribuer le a sur tout ce qui est dans cette parenthèse, et ça nous fait cette expression assez longue, ah carré plus ab carré, a bêta carré, plus 2h bêta plus bh plus b bêta plus c. Et on va voir si on va pouvoir résoudre tout ça pour bêta. On sait qu'est-ce que c'est h. H, on l'a calculé, on a trouvé une expression, c'est h est égal à moins b sur 2a. Donc je vais remplacer les h dans cette expression par moins b sur 2a. Attention à ne pas oublier les parenthèses, parce qu'il y a des carrés qu'il faut prendre en compte. Et donc je me retrouve avec cette expression que je ne vais pas lire parce qu'elle commence à devenir vraiment très très longue. Mais je vais pouvoir me débarrasser du carré en mettant le moins b au carré, donc ça fait b au carré, le 2 au carré, donc ça fait 4, et le a au carré, donc ça fait a carré. Et puis ici, je vais distribuer le 2a bêta sur le moins b, et ça fait 2a bêta, b sur 2a. Et ici, je vais distribuer le b sur le moins b sur 2a, et donc ça fait moins b au carré sur 2a. Et maintenant, il y a des choses qui vont s'annuler. Donc, par exemple, dans le premier terme, il y a un a en haut et un a carré en bas. Donc, il y a un a qui peut s'annuler. Donc, on se retrouve avec b carré sur 4a. Dans ce terme ici, il y a un a en haut et un en bas, ils peuvent s'annuler aussi. Donc, on va se retrouver avec... il y a aussi un 2 qui va s'annuler, j'ai oublié de le noter. Il y a un 2 aussi qui va s'annuler. Il y a un 2 en haut et il y a un 2 en bas. Donc, on va se retrouver pour ce terme-là avec simplement moins b carré sur 2a. Ensuite, on se rend compte que on a b carré sur 4a et moins b carré sur 2a. Ben, on peut leur trouver un dénominateur commun en multipliant le bas et le haut, le dénominateur et le numérateur de cette fraction par 2. Et b carré sur 4a moins 2b carré sur 4a, ça fait simplement moins b carré sur 4a. Par ailleurs,
je vois qu'il y a un bêta B ici et un B bêta ici. Moins bêta B plus B bêta. Bêta B, B bêta, c'est la même chose. Donc, moins bêta B plus bêta B, ça fait 0. Ces deux termes s'annulent. Et donc, mon expression est maintenant beaucoup plus simple à lire. 0 est égal à A bêta carré moins B carré sur 4A plus C. Reste plus qu'à résoudre pour l'inconnu, bêta. Donc d'abord on va se débarrasser de moins b carré sur 4a plus c, on va le passer de l'autre côté. Ça fait b carré sur 4a moins c est égal à a bêta carré. Ensuite, on va faire en sorte qu'ils ont un facteur commun, c'est-à-dire que c et b carré ont un facteur commun. Donc on va multiplier le haut et le bas de c par 4a, et donc ça nous fait b carré moins 4ac, le tout sur 4a. Est égal à A fois bêta carré, et puis on va diviser les deux côtés par A, et on se retrouve avec B carré moins 4AC sur 4A carré est égal à bêta carré. Reste plus qu'à se débarrasser de la racine carrée de B carré moins 4AC divisé par 4A carré, qu'on peut réécrire, on peut se débarrasser de la racine carrée en dessous, sous la forme racine carrée de B carré moins 4AC, le tout sur 2A. Et là, ça commence à devenir familier, n'est-ce pas? Maintenant, je repars de la définition que j'avais trouvée pour x. X, c'est égal à h plus ou moins bêta. C'est-à-dire la coordonnée sur l'axe des ordonnées des abscisses du vertex, plus ou moins cette distance entre le vertex, cette distance horizontale entre le vertex et les racines de ma fonction. Ou les solutions de mon équation, même chose. Je sais que h est égal à moins b sur 2a, donc j'ai plus qu'à remplacer dans cette expression h par moins b sur 2a et bêta par le truc là que j'ai trouvé juste avant. Et ça me donne moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac, le tout divisé par 2a, que je peux réécrire, simplifier, c'est moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac, le tout divisé par 2a, ce qui est cette fameuse formule quadratique. Alors vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais je l'ai fait avec le plus facile, j'ai fait avec le h plus b et h plus bêta. Est-ce que ça donnerait la même chose si je le fais avec le h moins bêta? Eh ben oui, j'ai fait le calcul, c'est un petit peu long, là, je vais pas aller dans le détail pour celui-là, mais en effet, à la fin, je me retrouve avec exactement le même résultat. Donc cette formule quadratique fonctionne. Il y a une autre manière de prouver que la formule quadratique fonctionne pour trouver les solutions d'une équation de second degré. Et celle-là, elle fait appel à un petit peu de géométrie. On a ce truc ax carré plus bx plus c. Eh ben, on va déterminer des rectangles. Le premier rectangle, c'est ax sur x. Donc, quand je calcule la surface de ce rectangle, ça sera ax carré. Donc, c'est mon premier terme. Deuxième terme, c'est b fois x, px. Et le troisième terme, c'est un rectangle de c avec une largeur de 1, donc c'est juste c. Donc ça veut dire que je peux factoriser le a, c'est-à-dire diviser toutes ces surfaces par a, et mettre a hors de l'expression entre parenthèses. C'est ce que j'ai fait, c'est factoriser a, et donc je me retrouve avec a parenthèse x carré plus b sur a, x plus c sur a. De plus, le deuxième rectangle, le rectangle vert ici, je peux le diviser en deux plus petits rectangles qui sont chacun de hauteur b sur 2a. Donc, je me retrouve avec ici plus b sur 2ax plus b sur 2ax. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Vous allez voir, ça va devenir utile par la suite. Donc, en factorisant tous les a, je me retrouve avec une expression pour toutes ces surfaces, la somme de toutes ces surfaces. Donc, on a x au carré, c'est cette surface-là en bleu, plus b sur 2a, c'est cette surface-là en vert, plus b sur 2a, x, c'est cette surface-là en vert, plus, il y a un petit carré maintenant ici, b sur 2a fois b sur 2a. Alors attention, j'ai ajouté un petit carré ici, ça veut dire qu'il faut que je supprime ici, sinon la surface totale ne serait plus la même. Donc c'est ce que je fais ici, moins b sur 2a au carré, ici. On a un carré avec des dimensions négatives, c'est rigolo. Et toujours, mon petit carré, c'est divisé par a, qui est ici.
Ok, maintenant je vais commencer à pouvoir simplifier toutes mes expressions. Ce grand carré ici, il a comme côté x plus b sur 2a. Donc c'est simplement x plus b sur 2a entre parenthèses au carré. Ensuite, je dois enlever ce petit carré, parce que je l'avais ajouté tout à l'heure. Et il me reste le c sur 2a, là, ce petit carré, que je garde ici. Bien, maintenant on va essayer de voir si on peut résoudre ça pour x. Donc je remets le a, je passe le c de l'autre côté, je divise et le b carré le moins b carré sur 4a, je passe tout ça de l'autre côté, ça devient b carré sur 4a carré moins c sur a. Alors oui, j'ai aussi divisé les deux côtés par a pour avoir ce a carré et a ici. Ensuite, je mets tout ça sous une racine pour me débarrasser du carré qui est ici, et je passe le b sur 2a de l'autre côté, ça fait moins b sur 2a, qui nous fait plus b sur 2a. Je réorganise cette expression et je trouve moins b plus racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Ce qui ressemble à s'y méprendre à notre fameuse expression, notre fameuse formule quadratique. La seule chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est, ok, ici on a trouvé un plus, alors pourquoi est-ce que dans la formule quadratique ça devient plus ou moins? Donc pour moi cette démonstration est un petit peu limitée parce que je trouve pas l'explication géométrique pour ce plus ou moins. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser la première explication que je vous ai donnée. Pour bien tout comprendre, il va probablement falloir re-regarder cette vidéo en faisant pause et en prenant des notes parce que les expressions et leur résolution est assez, pas forcément compliqué, mais élaboré on va dire. Et comme toujours, regardez les vidéos de cette playlist dans l'ordre. Allez voir le site compagnon, le lien devrait être dans la description, et souscrire à cette chaîne pour être avisé des nouveaux posts. Merci de votre attention. Au revoir.